Une nouvelle escalade militaire entre Israël et l'Iran inquiète les capitales du monde entier. La guerre au Moyen-Orient est-elle en train de déclencher une crise mondiale? La situation au Moyen-Orient a franchi un nouveau seuil de tension. Au cours des dernières heures, l'armée israélienne a annoncé le lancement d'une nouvelle vague de frappes aériennes contre plusieurs cibles en Iran, notamment dans la région de Téhéran. Selon les autorités militaires israéliennes, ces opérations viseraient des infrastructures stratégiques liées au programme militaire iranien, notamment des installations de recherche et des sites impliqués dans le développement de missiles balistiques. D'après les premières informations, certaines frappes auraient notamment ciblé un complexe souterrain utilisé par les gardiens de la Révolution, ainsi qu'un centre de recherche lié à la production d'armes avancées. L'objectif affiché par Israël serait de réduire la capacité de l'Iran à lancer des attaques de missiles contre son territoire et ses alliés. Mais ces frappes ne sont pas les opérations isolées. Depuis plusieurs jours, les forces israéliennes mènent une campagne militaire plus large contre des installations militaires et des systèmes de défense aérienne en Iran, cherchant à neutraliser les lanceurs de missiles et les infrastructures stratégiques du pays. Cette intensification des opérations montre que le conflit entre les deux puissances régionales est entré dans une phase beaucoup plus directe. Les frappes ne se limitent plus à des actions indirectes ou à des opérations secrètes. Elles visent désormais des infrastructures majeures situées au cœur du territoire iranien. Mais ce qui inquiète le plus les analystes, c'est que cette escalade militaire pourrait provoquer une réaction encore plus forte de Téhéran. Et c'est précisément ce qui semble se produire, puisque l'Iran affirme déjà avoir commencé sa riposte. Mais la riposte iranienne ne s'est pas fait attendre. Quelques heures après les frappes israéliennes sur son territoire, Téhéran affirme avoir lancé plusieurs attaques ciblées contre des installations militaires israéliennes. Selon un communiqué relayé par les médias iraniens, l'armée affirme avoir utilisé des drones offensifs pour viser des sites stratégiques dans la région de Haïfa, une ville portuaire du nord d'Israël qui abrite plusieurs infrastructures militaires et industrielles importantes. D'après ces déclarations, les drones auraient visé un centre militaire et une installation liée au réseau renseignement satellite, considérés par Téhéran comme des éléments clés du système de défense israélien. Les autorités iraniennes affirment que ces sites jouent un rôle central dans la production d'armement et dans la collecte d'informations militaires. Si ces affirmations sont confirmées, cela représenterait une attaque directe contre des infrastructures STR stratégiques situées au cœur du territoire israélien. Ce type d'opération marque un changement important dans la dynamique du conflit, car les frappes ne se limitent plus à des groupes alliés ou à des zones périphériques. Elles visent désormais des centres militaires majeurs. Mais ce qui inquiète encore davantage les analystes, c'est que ces attaques pourraient n'être que le début d'une réponse militaire beaucoup plus large. Car selon les gardiens de la Révolution, l'Iran aurait également lancé plusieurs vagues de missiles et de drones contre Israël et certaines bases américaines dans la région, dans ce qu'ils présentent comme une riposte directe aux frappes israéliennes. Et c'est précisément cette nouvelle salve de missiles qui pourrait faire basculer la situation vers une escalade encore plus dangereuse. Mais la riposte iranienne ne s'est pas limitée aux attaques de drones. Peu après les frappes revendiquées contre les installations israéliennes, les gardiens de la Révolution ont annoncé le lancement d'une nouvelle salve de missiles balistiques vers Israël. Selon leur communiqué, cette opération aurait impliqué plusieurs missiles stratégiques parmi les plus puissants de l'arsenal iranien, notamment les modèles Fateh, Emad et Khaybar. Ces missiles signes ici sont connus pour leur portée importante et leur capacité à frapper des cibles à plusieurs centaines de kilomètres, avec une précision relativement élevée. Les autorités iraniennes affirment que ces tirs visaient sous plusieurs objectifs militaires en Israël, notamment dans la région de Tel Aviv, mais également certaines positions liées à la présence militaire américaine au Moyen-Orient. Si ces informations sont confirmées, cela marquerait une nouvelle étape dans l'escalade militaire entre les deux pays. Car pour la première fois depuis longtemps, des missiles stratégiques iraniens seraient utilisés dans une confrontation directe contre Israël, ce qui augmente considérablement les risques d'une extension du conflit. Mais ce qui inquiète particulièrement les observateurs internationaux, c'est que ces frappes pourraient également impliquer indirectement les États-Unis. En visant certaines installations américaines dans la région, l'Iran envoie-t-il quel que soit ses codes sonores un message clair. Toute intervention directe de Washington pourrait entraîner une réponse militaire beaucoup plus large. Et pendant que les missiles tombent et que les tensions militaires montent, une autre menace commence déjà à inquiéter les marchés internationaux. Car Téhéran a également évoqué une décision capable de provoquer un véritable choc économique mondial
Mais la dimension militaire n'est certes qu'une partie de cette crise. Un autre front, beaucoup plus discret mais potentiellement encore plus dangereux pour l'économie mondiale, commence à inquiéter les analystes. Celui de l'énergie. Face à l'escalade militaire avec Israël, les autorités iraniennes ont laissé entendre qu'elles pourraient bloquer leurs exportations de pétrole tant que le conflit se poursuivra. Une menace qui pourrait avoir des conséquences majeures pour les marchés internationaux, car l'Iran reste l'un des producteurs importants de pétrole dans la région du Moyen-Orient. Si ces exportations venaient à être interrompues, cela pourrait réduire l'offre mondiale et provoquer une hausse rapide des prix de l'énergie. Mais le véritable risque se situe ailleurs. Plusieurs experts redoutent que la crise ne s'étende au détroit d'Ormuz, un passage maritime stratégique par lequel transite une part considérable du pétrole mondial. Toute perturbation dans cette zone pourrait avoir un impact immédiat sur les marchés énergétiques. Dans un contexte déjà fragile marqué par des tensions géopolitiques et une inflation persistante dans plusieurs économies, une flambée du prix du pétrole pourrait provoquer un nouveau choc économique international. Et les gouvernements européens semblent déjà anticiper ce scénario. Car face à la possibilité d'une nouvelle crise énergétique, l'Union européenne commence à préparer des mesures d'urgence pour protéger les consommateurs et stabiliser les prix de l'énergie. Et en Europe, les premières réactions commencent déjà à apparaître. Face aux tensions croissantes au Moyen-Orient et aux menaces qui sont sur les exportations de pétrole, les dirigeants européens redoutent une nouvelle flambée des prix de l'énergie. Selon plusieurs responsables européens, la guerre pourrait rapidement perturber les marchés énergétiques mondiaux, notamment si les exportations de pétrole du Moyen-Orient sont affectées ou si certaines routes maritimes deviennent instables. Pour anticiper ce scénario, la Commission européenne a recommandé aux États membres qui le peuvent de réduire temporairement les taxes sur l'énergie. L'objectif est clair, limiter l'impact d'une éventuelle hausse des prix pour les ménages et les entreprises. Cette recommandation montre que les institutions européennes prennent très au sérieux les conséquences économiques possibles du conflit. Car l'Europe reste particulièrement sensible aux variations du marché énergétique, surtout après les tensions sur le gaz et le pétrole observées ces dernières années. Plusieurs gouvernements craignent désormais un nouveau choc énergétique qui pourrait entraîner une hausse des factures d'électricité, un ralentissement économique et une pression supplémentaire sur l'inflation. Mais pendant que l'Europe se prépare à gérer les conséquences économiques du conflit, certaines capitales occidentales commencent aussi à prendre des mesures diplomatiques beaucoup plus radicales. Et l'une de ces décisions vient tout juste d'être annoncée, mais l'escalade militaire ne se limite pas aux frappes et aux missiles. Sur le plan diplomatique aussi, les tensions commencent à produire des effets très concrets. Face à la dégradation rapide de la situation sécuritaire en Iran, le Danemark a annoncé la fermeture temporaire de son ambassade à Téhéran. Selon le ministre danois des Affaires étrangères, la situation est devenue trop dangereuse pour garantir la sécurité du personnel diplomatique. Cette décision illustre à quel point les gouvernements européens prennent désormais très au sérieux les risques liés à l'escalade militaire dans la région. Lorsque les ambassades commencent à fermer ou à évacuer leur personnel, cela signifie généralement que les autorités redoutent une aggravation rapide du conflit. D'ailleurs, le Danemark n'est pas le seul pays à prendre des mesures de précaution. Dans plusieurs crises internationales récentes, certains États ont déjà retiré leur personnel diplomatique d'Iran ou réduit leurs activités consulaires, mais pour protéger leurs ressortissants. Pour les analystes géopolitiques, ce type de décision est souvent considéré comme un indicateur de tension extrême. Les ambassades représentent les derniers canaux de dialogue diplomatique entre les États. Lorsqu'elles ferment temporairement, cela montre que la priorité devient avant tout la sécurité. Mais pendant que certaines capitales européennes réduisent leur présence diplomatique en Iran, un autre acteur du conflit commence à jouer un rôle inattendu dans la région. Car plusieurs pays du Moyen-Orient s'intéressent désormais à l'expérience militaire de l'Ukraine dans la lutte contre les drones iraniens, ce qui pourrait ouvrir un nouveau chapitre dans cette crise internationale. Mais un autre élément commence aussi à attirer l'attention des observateurs internationaux. Alors que les drones jouent un rôle de plus en plus important dans les conflits modernes, plusieurs pays du Moyen-Orient cherchent désormais à apprendre des expériences de l'Ukraine sur ce terrain. Selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky, des experts militaires ukrainiens doivent se rendre cette semaine au Qatar, aux Émirats arabes unis et en Arabie saoudite. Leur mission, partager leur expertise dans l'interception et la neutralisation des drones, notamment ceux de conception iranienne.
Depuis le début de la guerre entre l'Ukraine et la Russie, l'armée ukrainienne a développé des méthodes avancées pour détecter et intercepter ces drones. Cette expérience intéresse aujourd'hui plusieurs États du Moyen-Orient qui craignent eux aussi d'être confrontés à ce type de menaces. Car dans les conflits actuels, les drones sont devenus des armes stratégiques capables de frapper à longue distance, tout en restant difficiles à intercepter. Leur utilisation massive peut rapidement changer l'équilibre militaire dans une région. Pour certains analystes, cette coopération militaire montre que la guerre en Ukraine influence désormais directement les stratégies de défense au Moyen-Orient. Les technologies, les tactiques et même l'expertise acquise sur le champ de bataille ukrainien commencent à se diffuser dans d'autres régions du monde, et cela illustre une réalité de plus en plus évidente. Les crises internationales ne sont plus isolées les unes des autres. Au contraire, les conflits d'aujourd'hui sont profondément interconnectés, et ce qui se passe dans une région peut rapidement transformer l'équilibre stratégique dans une autre. Le conflit entre Israël et l'Iran semble entrer dans une nouvelle phase plus dangereuse. Ce conflit régional pourrait-il déclencher une crise géopolitique mondiale ?